Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Allez, on va prendre les messages aujourd'hui avec la voyance cache de Joe, le petit oracle de Joe. Quelles sont les énergies du jour? Première carte. Garde confiance, tout roule. J'entends, c'est OK. Excusez-moi. Voilà, je maîtrise pas tout. OK. Ensuite, et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Waouh. Fiez-vous à vos intuitions. Alors, sérieux, parce que là, ça interpelle. Vu que vous connaissez déjà la réponse, ben, au cas où vous dites, ben non, j'ai pas la réponse, ok? Eh ben, on va demander à en savoir plus. Reprends un ticket de manège parce que tu auras le pompon la prochaine fois. Sérieux, lâchez prise sur une situation. Voilà. Garde confiance, tout roule. Reprends un ticket de manège. Ok, bon. Et enfin, est-ce que voilà. Et soit ta priorité plus claire que ça, tu meurs. Ben voilà, c'était une jolie guidance. Je vous laisse à demain. Non, je déconne. Voilà. Alors, vraiment là, une situation sur laquelle vous avez décidé vraiment de laisser partir, de laisser aller. On vous dit, fiez-vous à votre ressenti, fiez-vous à vos intuitions. Clairement, des fois c'est compliqué, mais de toute façon, quand on vous dit garde confiance, tout roule, ça veut dire que c'est pas entre vos mains. Donc, ce qui est entre vos mains, pardon, c'est d'être votre priorité. Donc, prenez soin de vous. Là, j'ai le truc. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Là vraiment, amusez-vous. Voilà, et sérieux, s'il y a une fête foraine à côté de chez vous, allez kiffer si vous aimez ça. Bon, alors là, direct, nous avons la carte de l'appui. J'ai vos anges, vos guides, peut-être un défunt, une personne défunte qui veille sur vous. Je pense que il y a aussi, j'entends aussi autre chose, c'est une personne à qui vous vous confiez, qui vous apporte de belles énergies. Vous n'êtes pas seul à affronter cette situation. Il y a quelqu'un qui vous aide autant dans l'au-delà que dans le monde incarné. Ici, nous avons la carte de l'intelligence. Ok. Et la maladie. Ben ouais. Alors là, c'est très clair. Ayez l'intelligence de ne pas vous rendre malade. Vous allez me dire, ah ouais, mais c'est vachement plus facile à dire qu'à faire. Mais vous avez vécu des épreuves dans votre vie, vous avez eu des tourments. Et vous savez, et vous maintenant, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous avez mis le doigt dans l'engrenage de la spiritualité. Alors, l'intelligence, c'est ce que vous commencez à apprendre, ce que vous commencez à travailler, les lectures qui vous ont apporté. C'est peut-être des techniques holistiques que vous avez pratiquées, micro-kiné, kinésio, hypnose, etc., etc. En tout cas, maintenant, et si vous parlez, alors en plus, si vous parlez à vos guides, alors n'en parlons pas, ça veut dire que vous êtes bien déjà connecté au bon truc. Et si vous êtes connecté au bon truc en disant, ouais, tout ça c'est fait pour que je me sente mieux, que je me sente plus en paix, et que, en effet rebond, ouais, je m'amuse et je gagne le pompon au prochain tour. Du coup, je vais pas me rendre malade. Alors, ne pas se rendre malade, ça veut pas dire ne rien ressentir. Ça veut pas dire être ascète. Absolument pas. Oui, vous pouvez, et si vous vivez une situation compliquée, certainement que vous avez des émotions, mais vous savez que à vous ronger, j'entends, à vous ronger les sangs,
Qu'est-ce que ça va faire? Vous allez vous sentir de plus en plus mal et puis vous risquez de vous déclencher aussi physiquement des maux corporels. Donc vraiment, là, vous avez maintenant cette conscience-là où vous vous dites, mais j'arrête. Bien, j'arrête les toxiques avec les pourparlers, c'est-à-dire j'arrête de me bousiller moi-même, j'arrête mes propres comportements toxiques, de dire mais ouais, est-ce que par exemple si vous êtes actuellement en séparation, reviendra pas, qu'est-ce qu'elle pense ou qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait, en fait vous en savez rien et pour le moment, l'autre n'est pas là. Donc, n'allez pas lui prendre la tête, vous prendre la tête à dire oui, mais peut-être que c'est que des peut-être, c'est que des suppositions. Et puis, il y a un accord Toltec qui dit ne supposez pas. En fait, si vous n'avez pas directement de nouvelles et tout ça, ça sert à rien de vous faire des vélos. Parce que là, concrètement, la personne n'est plus dans votre vie et on vous dit qu'il est temps de penser à vous. Reprends un ticket de manège aussi et la prochaine fois tu auras le pompon. Ça veut dire que il va y avoir du changement, mais ça veut peut-être dire aussi, enfin ça veut dire pour certaines d'entre vous, parce que c'est une guide en général, qu'il y a une autre personne. D'ailleurs, sérieux, je vais demander direct. Est-ce qu'il y a une autre personne qui va rentrer dans votre vie? Parce que là, s'il y a un schisme avec votre autre, c'est possible qu'il y ait une autre personne. Bon, c'est pas une autre personne. Voilà, c'est du solide ton affaire. Ça veut dire que là, déjà, vous êtes bien engagé dans cette relation. Ça veut dire que c'est une relation qui dure déjà depuis un moment, dans laquelle vous avez vécu des étapes, mais que des pas ont été franchis. Donc oui, c'est une étape supplémentaire, c'est un palier supplémentaire. Mais n'oubliez pas que lorsqu'on entre en spiritualité, en fait, on n'est pas épargné par les épreuves, même loin de là d'ailleurs. Mais c'est notre façon de percevoir l'épreuve qui change et qui nous rend beaucoup plus libres. En fait, je crois que le mot, c'est ça. La spiritualité, c'est quelque chose qui nous libère. C'est quelque chose qui nous permet de lâcher ce qui n'est plus contrôlable et vraiment de l'accepter et de devenir humble. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est facile. Voilà, c'est une discipline et c'est une discipline de chaque jour. C'est même pas de chaque jour, c'est une discipline de chaque instant. Ici, nous avons la réussite. La réussite sur vous êtes la priorité et le changement. Du moment où vous vous priorisez, du moment où vous êtes allé au bout d'une certaine situation, c'est OK. Même si changement il y a, quelle que soit l'issue, vous êtes sur le bon chemin. Là, ne doutez pas de vous, ne doutez pas à vous dire oui, mais alors par exemple, confirmez, hein. Confirmé de chez confirmé avec les honneurs. Ne soyez pas à vous dire oui, mais alors si je le quitte, si je la quitte, ou si je suis pas avec lui ou avec elle, du coup ça va me fermer des portes parce que sans lui ou sans elle, je serai jamais heureux. Et non, pour le moment, là on vous dit juste apprenez à aller vraiment au fond de vous et en fait, on vous laisse ce temps pour dire mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Soit vous voulez être dans une relation, mais une relation qui vous apporte quand même, d'après les cartes, une relation qui peut vous emmener jusqu'à la maladie, une relation qui finalement est en train de devenir toxique. Et si vous acceptez ça, vous connaissez l'issue. Maintenant, l'issue, elle n'est pas bonne pour vous. Mais comme vous le connaissez, comme vous êtes intelligent ou intelligente, cette issue-là, vous n'en voulez pas. Soit vous acceptez le changement, vous gardez confiance aussi, puisque c'est une histoire apparemment qui dure depuis quelque temps.
Donc, gardez confiance en votre lien, gardez confiance en votre autre, en votre amour, et dites-vous de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai pris ma décision. Voilà, il faut être vraiment ancré dans votre choix. Et si vous ne l'êtes pas, de toute façon, effectivement, la vie, parce que, encore une fois, vous êtes dans un chemin d'élévation spirituelle et la vie va vous pousser à aller au bout du bout pour savoir ce que vous voulez vraiment. Mais c'est pas un mal, c'est un bien. Ici, il y en a certains parmi vous, certaines qui sont trop restées. On n'a pas la carte du retard, mais c'est comme si elle était sortie avec la carte du procès. Pardonnez-moi l'expression, j'en ai certaines qui sont restées le cul entre deux chaises. Voilà. Trop longtemps. Des gens qui ont tous les moyens de s'en sortir, mais qui pédalent dans la choucroute, ben, au lieu de créer, au lieu d'avancer, au lieu de s'épanouir, au lieu de... Et même là, alors, on parle dans le sentimental, mais on ne parle pas que dans le sentimental. On parle aussi dans le matériel en disant, mais à un moment, c'est bon, passe à la vitesse supérieure. Là, tu mets trop de temps. Il y a des choses en attente et tout ça, et tu mets trop de temps pour y aller. Donc, vas-y, bouge-toi. Donc, c'est ce qu'on vous dit, hein, arrêtez de laisser passer les trains. Ici, ah tiens, et là, j'ai la chanson de Marc Lavoine, là en tête. Alors, il y a quelqu'un qui vous dit, attends-moi, prends-moi la main, ne monte pas dans ce train. En gros, ne pars pas. Viens dans mes bras le temps d'un câlin, reste avec moi ce soir. Voilà. Il y a quelqu'un qui manque de vous. Voilà. Quelqu'un qui manque de votre tendresse, qui manque de vos câlins. Quelqu'un qui actuellement est son pire ennemi. Voilà. Ici, avec la carte des ennemis, il ou elle est mal entouré, mais en plus, c'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage à fond. Mais d'un autre côté, il y a le manque de vous. Ici, la stérilité, mais encore une fois, ben non, sinon c'est pas drôle. C'est quelqu'un qui bouge pas. Voilà, il bouge pas ou elle ne bouge pas. Ben ouais, je me pose des questions, hein. Je suis en train de me ronger, de manger le cerveau. Dire ouais, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, nanani, nanana. Ouais, mais ça avance pas. En vrai, là, on a quelqu'un qui procrastine et ben ça le fait pas en fait, hein. Ça le fait pas. C'est pour ça que vous alors que franchement, si c'est quelqu'un qui passe à l'action, il y a l'abondance. C'est pour ça que vous, on vous dit, soit ta priorité, passe à l'action, et vous, alors, on vous dit, concentrez-vous sur le pro, clairement. Concentrez-vous sur vos objectifs matériels, passez à l'action. Alors, je ne sais pas pourquoi, on peut me parler aussi de décoration de maison, de trucs comme ça. Je vous lance ce qu'on m'envoie, comme d'hab, hein. Mais là, vraiment, le truc de dire, mais allez, prenez ce temps pour vous, pour avancer sur d'autres sujets que vous avez à traiter. Accordez-vous l'abondance et ne faites pas comme la personne qui est en face de vous, qui elle actuellement est bloquée et tiens, la carte du retard sur l'homme. Ah, je comprends pas. Et qui s'auto-bloque parce que en plus c'est quelqu'un qui a une certaine conscience. Alors je dis pas que c'est quelqu'un qui maîtrise tout, mais là, on a affaire à quelqu'un qui a conscience qu'il est en train de s'envoyer dans les pires méandres, mais qui continue. Ici, l'étoile de l'homme et le retard. Je pense que là, c'est votre autre qui apparaît dans ce tirage. Donc oui, quelqu'un qui n'a pas l'intelligence. Allez, l'intelligence de quoi? Bah, déjà, de prendre soin de lui. Ça, c'est la première des choses. La campagne et la santé, c'est quelqu'un qui actuellement se malmène physiquement. Quelqu'un qui se met, ce que j'entends, qui se met en danger, qui va au-delà de ses capacités physiques. Par exemple, c'est quelqu'un qui va être très fatigué,
mais qui va quand même faire un travail très dur ou faire un voyage qui va l'épuiser. C'est quelqu'un qui actuellement va au bout, du bout, du bout. Et ça s'appelle, pardonnez-moi, de la connerie. Quand on est conscient, sérieux, et ça s'adresse à vous aussi comme à votre autre, comme à moi, comme à tout le monde, mais soyons clairs, quand on est conscient qu'on n'y arrive plus et que on continue, ben on cherche les embrouilles. Voilà. Donc, forcément, vous cherchez les embrouilles, ben à la fin, embrouille il y a. C'est de la logique en vrai. Hein. C'est, y a rien de ouf là-dedans. C'est juste de la logique. Bon, ça, vous avez bien compris quand même. Hein. Vous avez bien compris. On a un couple hein, dans cette histoire, un couple qui prend du retard. Voilà. Qui prend du retard. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il y en a un ou une. Non, a priori, il y en a un qui est dans le je me maltraite, je ferme les écoutilles, je refuse d'entendre les signaux et notamment là on peut parler de signaux physiques. Hein. Je commence à aller mal, je commence à me sentir mal, mais non, je continue et je sais que je suis dans l'erreur et je sais que je vais prendre mes mains en short, mais c'est pas grave, je continue, j'y vais. Résultat des courses, quelqu'un qui prend du retard. Le seul problème de cette personne, le gros problème de cette personne, il y en a deux en fait, deux problèmes. Premier problème, il vous aime. Ça, c'est un souci quand même. Parce que avec vous, c'est des câlins. En fait, quelle est la personne qui prend soin de lui? C'est vous. Qui êtes là pour l'écouter, pour la tendresse, pour les câlins, pour le partage, pour lui apprendre des choses, pour le libérer de certaines choses, pour lui apporter l'abondance, pour lui apporter votre présence. C'est vous. Et là, sans vous, qui prend soin de lui? Je pense, là, d'après les cartes, pas grand monde. Voilà, honnêtement, je pense pas que ça se bouscule au portillon. Et en vrai, pour que cette personne soit dans cet état-là, c'est que non, en fait, oui, on peut prendre soin de lui, mais par intérêt. On peut prendre soin de lui parce que derrière, vous voyez, c'est un jeu malsain, on va lui faire croire qu'on s'occupe de lui, qu'on est gentil avec lui, mais derrière, il y a toujours un intérêt. Derrière, il y a toujours un revers de médaille. Alors que vous, ben non, il n'y a pas de revers de médaille. Vous vous donnez et vous avez beaucoup donné. Sauf que maintenant, vous n'avez pas reçu. Vous n'avez pas reçu ce que vous méritiez. Vous vous êtes retrouvé dans cette situation où vous êtes allé au bout du bout. Et maintenant, vous vous dites de toute façon, il fait ce choix d'aller au fond du trou. Et moi, j'en sors du trou. J'y suis déjà allée. Je sais ce que c'est. Je sais que c'est souffrant. Je sais qu'il y fait noir. Je sais que c'est froid, c'est noir, c'est sans issue. C'est tout ce que... Ça, ces sensations, vous les avez déjà eues, vous. Et puis, vous avez retrouvé la lumière et vous avez retrouvé la chaleur. Et c'est grâce à lui que vous avez retrouvé la chaleur. C'est grâce à cet amour-là. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est tellement beau ce que vous vivez dans votre amour que si jamais ça doit s'arrêter, vous allez le garder précieusement comme beau. Vous savez, il y a aussi une autre chose qui médite, c'est un peu comme lorsqu'on perd une personne et qu'on ne veut pas aller la voir sur son lit de mort parce que on se dit, c'est pas cette image-là que je veux garder. Je veux garder une belle image de lui ou d'elle. C'est en fait vous, c'est ça. Vous partez ou vous acceptez une rupture
Vous acceptez ce changement parce que de toute façon, ça n'est plus possible à vivre. C'est beaucoup trop souffrant, mais vous n'acceptez pas que tout soit bousillé, que tout soit sali. Vous n'acceptez pas que son obscurité à lui vienne obscurcir votre amour et tout ce que vous avez vécu. Donc, vous partez avec ce beau cadeau et puis vous faites confiance. Vous faites confiance à la magie des choses et de façon terre à terre, vous pratiquez des soins, vous prenez soin de vous, vous vous raccordez, vous vous raccrochez à l'instant présent. Et puis, comme vous avez, votre vie ne tourne pas autour de cette personne parce qu'il y a la vie matérielle, il y a la vie de tous les jours. Voilà, vous continuez sur votre chemin. Vous êtes sur le chemin vraiment de l'abondance, du succès. Donc vraiment, ce changement, il est là aussi pour vous faire franchir une autre étape dans votre vision de vous-même. Vous montrez aussi que vous avez du bien à faire à d'autres personnes qu'à votre autre. Vous êtes importante, puisque là on a l'étoile de la femme, vous êtes importante pour d'autres personnes. Donc voilà, l'amour en fait il est partout. L'amour il est partout. Et si vous n'avez pas le sien, comme si là il y a un arrêt, si là il y a un stop, prenez vraiment le meilleur et dites-vous que c'est grâce à ça que vous êtes devenue encore plus belle, encore plus rayonnante, encore plus que ça vous a donné des ailes et que même s'il n'est plus là dans votre vie, il a ouvert quelque chose en vous. Et ça, c'est super important. Et rien que pour ça, c'est un cadeau magique en fait. Donc vous voyez, c'est là où évidemment, c'est un peu, ça paraît comme ça des paroles un petit peu idylliques, un petit peu, et bon, et vous êtes en train de vous dire, mais comment je peux arriver à ça? Mais petit à petit, acceptez de cheminer petit à petit et d'avancer vers le changement. Laissez-vous le temps de guérir, vous êtes en guérison. Ici, nous avons le 4 de denier sur votre autre. Alors là, c'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui se sent perdu. C'est quelqu'un qui perd aussi. Clairement, je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir des pertes financières, des pertes matérielles. C'est quelqu'un pour qui, là vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'écrouler parce que, et j'en reviens à la guidance d'hier, parce que il a eu des warnings, il a eu des signaux. On lui a dit attention, travaux, chantier, fin de route. On lui a dit attention, après c'est le vide. Mais les warnings, les signaux, les alarmes, c'est quelqu'un qui a tout ignoré. Résultat des courses, eh ben ça y est, maintenant, il y est, il est au bout du truc, et bam, c'est le vide. Maintenant, c'est le vide. Alors, ici, nous avons une reine de bâton. Là, j'ai de la colère. Cette personne vous en veut, quelque part. Alors, vous en vouloir, c'est pas tellement le mot, mais elle ne comprend pas comment vous réussissez à reprendre votre pouvoir. Il y a un truc comme ça en disant, mais ouais, mais comment, vous voyez, c'est le truc, c'est l'ego de merde. Hein, c'est de dire, ah, mais comment elle a pu me faire ça, quoi? Comment d'un coup, ça y est, elle s'en va, d'un coup, mais c'est quoi cette histoire en fait? Genre, pardon, j'ai des trucs à la noix qui m'arrivent dans la tête. J'ai jour-nuit, voilà. Jour, elle était là, nuit, elle est plus là. C'est quoi mais vraiment, c'est quoi l'embrouille, quoi? Sérieux, j'ai les visiteurs en boucle, ça craint. Je vous dire, ça craint. Donc, pourquoi? Comment elle fait? Et c'est quelqu'un qui aimerait, en fait, il y a un côté où il aimerait avoir votre force. Il aimerait aussi pouvoir reprendre son pouvoir.
je pense qu'il aimerait aussi, on va pas se mentir, qu'il aimerait pouvoir vivre sans vous. Il aimerait pouvoir passer à autre chose. Il aimerait pouvoir se passer d'amour. Voilà. Et dire, ben ouais, allez, je reprends mon pouvoir, je reprends, même si j'ai une vie médiocre, ben, de toute façon, hein, c'est ma vie et voilà. Ouais. En fait, c'est quelqu'un aussi, vous avez hein, l'as de denier. C'est quelqu'un aussi qui, je vous dis, qui a une certaine colère, donc que je vous ai expliqué. C'est quelqu'un qui vous admire aussi, disant mais comment. En fait, c'est pas vraiment de la colère, c'est peut-être même de la colère contre lui, de dire moi j'y arrive pas, elle y arrive et elle va vers le succès. Elle s'en va, voilà, et il a l'impression que, en plus, là où est la frustration quelque part, c'est qu'il a l'impression que c'est facile pour vous, que ça y est, vous avez décidé que vous êtes une reine de bâton, et puis il y a un côté comme ça, et puis j'ai aussi ce truc, mais pourquoi elle ne fait pas d'efforts? Mais parce que les efforts, vous les avez faits, vous les avez faits, vous les avez refaits, vous avez tout essayé, mais à un moment, la vie, c'est pas sans arrêt faire des efforts, faire des efforts, faire des efforts et s'obliger. Et là, vous voyez que vous avez fait tout ce que vous pouviez, que votre autre, à un certain moment, il était sorti de l'ornière, mais que bon, il les replonge. Mais vous, encore une fois, le fond du trou, vous l'avez déjà touché. L'enfer, vous le connaissez. Et vous dites, non, mais je ne veux plus, je ne peux plus. Donc vous aussi, je pense qu'il y a quelque chose de physique qui est en train de se passer où on vous empêche d'aller vers votre destruction. Et tant mieux. Et franchement, merci à vos guides, merci à vos défunts, merci à l'univers, merci à votre prise de conscience. Vous, maintenant, vous attirez justement le succès parce que aussi, ben, vous n'avez plus peur de perdre. Et parce que même avec votre autre, de toute façon, vous êtes aussi résigné à vous dire, mais de toute façon, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, il fera toujours partie de ma vie. Même si vous le ghostez à un moment, même si... voilà, mais ce lien-là, il est indélébile. Et donc, mais ça, votre autre, il a beaucoup de mal parce qu'en fait, ben ouais, vous avez tellement pris soin de lui. Vous l'avez tellement soutenu, vous l'avez... Mais bon, là, honnêtement, hein, je pense que dans ce tirage, ce que vous avez fait pour lui, ben, vous ne l'avez pas eu en retour. Hein. Ou sinon, ben, vous ne seriez pas parti. Ou sinon, vous ne seriez pas à ce truc-là de dire, ben non, je redeviens ma priorité parce que vous avez fait de lui votre priorité, mais l'inverse n'est pas vrai. Lui, sa priorité, c'est le mal s'entourer. Alors, c'est pas un jugement, hein, mais à un moment, quand on sait qu'on va pas bien, quand on sait que ouais, et ben, il faut arrêter les bêtises. Voilà. Et là, le jugement, c'est quelqu'un qui n'arrête pas ses bêtises, qui est conscient de ce qu'il fait. Donc après, franchement. Il n'y a plus rien à ce niveau-là, c'est mort, quoi. Hein, il n'y a plus rien à faire. Vous avez plus. J'ai une notion aussi de dire, mais j'ai plus de temps à perdre. Voilà. Il y a une notion aussi où pour vous, il est temps de passer à la vraie vie. Il est temps d'évoluer. C'est pour ça que vous avez la carte du fou. Vous, c'est clair que votre décision, c'est le nouveau départ. Ici, nous avons le 7 de bâton. Et le nouveau départ sur le 7 de bâton, c'est vraiment quand même... c'est pas facile. Ça demande du courage. Ça vous demande de vous battre. Ça vous demande... C'est pas un truc comme ça, d'un coup, ça y est, vous avez eu un éclair, genre je pars et... Non, non, non. Là, vous avez à ce niveau-là, ça vous demande de relever aussi certains défis, même matériels, mais vous savez que une vie de sacrifice, c'est pas pour vous. Voilà, 9 de denier. Le 9 de denier, c'est...
vous avez tout pour vous en sortir. La seule chose et l'immense chose qui vous manque, c'est le partage avec votre autre, c'est l'amour de votre autre. Mais bon, là vous êtes prête à faire sans. Ici, ouais, puisque vous partez. Voilà, ici le 6 d'épée, vous avez tourné le dos. Vous avez tourné le dos, vous partez et parce qu'il n'y a plus, là actuellement, vous ne voyez plus d'issue. Votre autre ne vous en donne pas du tout. Pas du tout. Alors maintenant, on va interroger sur lui. Ah, tiens, quand on interroge sur lui, bizarrement, on a qui? On a un roi d'épée. Pour le moment, c'est quelqu'un qui reste dans le silence. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout. C'est quelqu'un qui garde le contrôle. C'est quelqu'un qui veut... Je pense que c'est quelqu'un... Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ce roi d'épée? Le succès. Ok. Le succès. Et le 7 d'épée. On dirait que c'est quelqu'un quand même qui veut partir. Alors, il y a deux messages. C'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il va bien, alors que ce n'est pas le cas, alors qu'il en a ras-le-bol. Deuxième message, là je pense, et on va demander s'il y a confirmation, c'est quelqu'un qui veut quitter une situation. Ouais. Qui veut quitter une situation qui est souffrante, qui est une situation... il y a cru, il s'est investi, il a vraiment fait de son mieux, mais là, il sent qu'il n'y a pas d'issue. Et puis, vous partez, mais lui, il vous aime trop, mais comme vous, vous l'aimez de façon inconditionnelle, mais vous ne l'aimez pas pour le voir se détruire. En fait, vous l'aimez trop pour le voir se détruire. Et c'est pas possible parce que c'est votre roi de coupe, c'est votre roi de cœur, voilà, c'est comme si on lui demandait est-ce que lui, à l'inverse, puisque lui il vous aime, est-ce que lui il aimerait comme ça vous voir vous détruire, ou si c'est pas vous qu'il aime, parce qu'actuellement c'est pas vous qu'il aime assez clairement, et c'est pour ça que vous le constatez et que vous prenez l'amour ailleurs, mais les gens qu'il a autour de lui, les gens qu'il aime, est-ce qu'il accepterait de les voir se détruire? Non, vous c'est pareil en fait. Vous savez que c'est quelqu'un qui a un cœur blessé, vous savez, mais vous savez aussi que c'est quelqu'un qui a la force de régler ses blessures. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que ce roi de coupe va régler ses blessures? Bon, pour le moment, c'est quelqu'un qui se sent seul, blessé, triste, qui se replie sur lui-même. Mais c'est quelqu'un qui veut partir. Voilà. C'est quelqu'un qui veut partir. C'est quelqu'un qui veut se défaire de cette tristesse, de ces blessures. Là, j'ai quelqu'un qui a envie d'être heureux. Vraiment. Ici, nous avons la reine de denier. Vous retrouvez votre stabilité. C'est triste à dire, C'est triste à dire, mais vous éloignez de lui, de tout ce côté toxique qui est arrivé dans votre histoire. Ça vous permet de retrouver votre stabilité. Vraiment, prenez le bon côté des choses. Ouais. Quelqu'un qui se sent seul, carte de l'ermite. Vraiment. Et on me dit, il vous cherche partout. Il vous cherche partout. C'est... il y a un truc comme ça où vraiment c'est errer dans le désert, errer dans l'obscurité. C'est... Mais ouais, là en fait, il se fait face à lui-même, à ses côtés les plus sombres, à ses travers les plus sombres, de dire est-ce que je vais m'accorder le bonheur ou est-ce que je vais pas le faire? Mais là, lui seul a la réponse. Alors, est-ce que cet autre, justement, va s'accorder le bonheur? Ici, on a la tour. On a la tour. On a la tour, on a le 7 de denier. De toute façon, c'est trop dur. C'est trop dur, cette solitude. C'est trop dur, le manque. C'est trop dur...
Ici, on a le 3. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui va mettre en place des choses et peut-être des choses matérielles pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui règle des choses matérielles pour pouvoir revenir vers vous un peu plus solide, parce que là, c'est du solide ton affaire. Ouais, parce qu'en fait, et là, j'ai la chanson de Piaf, à quoi ça sert l'amour, mais l'amour, ça sert à quoi? À vous donner de la joie avec les larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Voilà, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui ne se sent plus vivant quand vous n'êtes pas là. Donc oui, la roue de la fortune, parce que ouais, il a beau avoir alors la santé, c'est tangent. L'argent, ça commence à craindre, même si je pense qu'il n'y a pas d'alarme, voilà, pas encore. Mais bon, l'argent, on voit bien que aussi il y a des soucis à ce niveau-là. Mais par contre, vivre sans amour et sans l'amour que vous lui apportez, et là par contre, c'est pas possible. C'est juste insupportable. Alors je vais prendre, pour terminer, je vais chercher est-ce que j'ai l'oracle des amoureux quelque part? Je voulais prendre un message. Voilà, ça y est. Désolée, j'avais pas prévu de le faire. Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire actuellement, lors de ce passage, lors de cette séparation? Quel est le message de votre autre? Oups. Oula, d'accord. On en a plusieurs, hein. Alors, là, il y a votre autre et il y a les guides, hein. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc vraiment, c'est ce que je vous disais, prenez le meilleur de votre amour. C'est grâce à cet amour-là que vous devenez cette magnifique personne que vous êtes. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Vraiment, hein, beaucoup de positivité, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse, elle est en vous. Plonge à l'intérieur de ton cœur, elle est dans votre cœur. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Merveilleux message. Et enfin, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Écoutez, tout est dit. En tout cas, aujourd'hui, nous avons des énergies qui se posent, qui s'apaisent. De la souffrance, évidemment, plus... non, je n'ai pas envie de dire plus chez votre autre que chez vous, différemment. Appréhender différemment chez vous ou chez votre autre, mais en tout cas, croyez en votre lien, croyez en votre amour, visualisez votre autre avec beaucoup d'amour et de lumière. Tout ce que vous ne pouvez pas lui dire, envoyez-lui de cœur à cœur et il le ressent comme vous ressentez certainement ces énergies à l'heure actuelle. En tout cas, merci à vous pour toutes les belles énergies que vous m'envoyez. Merci de votre présence, de votre fidélité, de vos commentaires, consultations. Merci de vous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.